Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Oui, je suis enfin rentré de vacances pour tous ceux qui s'intéressent à ça, je suis parti que 3 jours, c'est pas des grosses vacances, d'accord. Donc, avant que je commence à vous expliquer tout ce qui s'est passé au niveau des news et tout le point de marché qui vous manque de mon côté, parce que vous avez le côté d'Alex depuis un certain temps, mais de mon côté, je vais juste casser 2-3 trucs. Il y en a certains qui expliquent et qui ont peur que je quitte le projet Blockchain Capital à l'heure actuelle. Alors je tiens à vous expliquer que ça n'est pas, mais alors pas du tout le cas. D'accord? Mais alors vraiment, c'est l'opposé de ça. Avec Alex, le projet Blockchain Capital, s'il y en a encore qui ont peur, qui ne souhaitent pas prendre le premium, qui ne souhaitent pas encore participer au projet de levée de fonds parce qu'il y aurait potentiellement des discords avec l'équipe ou quoi, on a une équipe chez Blockchain Capital, écoutez-moi bien, qui est soudée, vous n'êtes même pas prêts. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes et des trucs et tout, on l'explique et on a pas mal de choses. De mon côté à moi perso, j'ai des gros problèmes. Mais c'est mon perso à moi qui n'a rien à voir avec le projet Blockchain Capital. Donc c'est mon perso, je gère mon perso à moi. Donc ça c'est mon problème. J'ai pris justement pour souffler ces 2-3 jours. Et non, je ne quitte pas le projet. Oui, j'ai été un peu moins actif surtout sur Discord, sur les réactions de certaines de la communauté, etc. Ça va bien évidemment revenir au normal, mais en tout cas, sachez que vous ne pouvez pas avoir peur de ce point-là, je le répète. Vraiment, le projet Blockchain Capital, que ce soit pour Alex ou pour moi, c'est notre petit bébé qu'on ne lâchera jamais, d'accord? On ne prend pas son bébé et on le donne à quelqu'un, non, ça n'existe pas. C'est un truc où on va l'amener très loin. On compte faire de ce projet une licorne sans blague, hein. Vraiment, on peut aller très loin avec ce projet-là. Et toutes mes convictions sont renforcées, même pendant que j'étais en vacances. Personne ne comprend l'écosystème crypto actuellement. Donc il y a un réel besoin d'éducation. Certes, on n'a pas encore compris, nous en interne, comment pouvoir trouver des solutions pour permettre de toucher les personnes qui sont réellement concernées et en réel besoin de comprendre comment ça fonctionne. On va le trouver, on va peut-être le trouver grâce à cette levée de fonds qu'on est en train de faire, etc. Donc si vous voulez participer à la levée de fonds, lâchez-vous les amis, sachez que vous êtes au bon endroit et que vous investissez sur de très bons chevaux, à savoir Alex, moi et bien évidemment l'équipe derrière de Blockchain Capital, qui est une équipe vraiment où on a passé certes une année 2023, vous n'avez pas forcément vu, il y a eu des changements, des trucs et tout, mais c'était justement pour trier et garder ceux qui veulent réellement faire du travail concret comme on le voit avec Alex, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Mise à part là-dessus, désolé à tous ceux qui nous découvrent sur YouTube, qui se voient ce petit truc là, mais c'était aussi important de le faire dès le début de la vidéo pour maximiser un petit peu les gens qui allaient le regarder. Alors si vous êtes super chaud pour le projet, si vous voulez comprendre un petit peu comment fonctionne l'écosystème crypto, continuer d'apporter tout ça, si vous croyez en nous, la première chose que vous pouvez faire, c'est mettre un like sur toutes mes vidéos, donc mettre un like sur cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et ça fait extrêmement plaisir à tous ceux qui le font. Mettez des commentaires, commentez les autres commentaires des autres, etc. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme. On en a assez besoin actuellement dans l'écosystème crypto en général. Trêve de bavardage. On va quand même bien évidemment passer aux news et à l'espace marché, parce que sinon, on va rester là pour 70 ans. Donc, jingle, let's go. Vous le voyez, on est repassé dans le rouge cet après-midi suite aux résultats qu'on a eu, que je vais vous montrer tout à l'heure et dont Alex vous a déjà fait un superbe live si vous étiez là. En tout cas, je tourne la vidéo le vendredi 28 juin 2024 pour tous ceux qui regardent la vidéo en décalé. Sachez que ça aurait pu être intéressant parce que du coup ça a été respecté, mais finalement il y a quand même des craintes dans le marché, il y a toujours des craintes de ce qui se passe dans le monde actuellement qui font du coup que effectivement actuellement on est plutôt sur une baisse, mais une baisse hésitante, pas comme on l'a eu ces derniers jours où il y a eu un petit craquage. On va revenir dessus. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai mis un joli bleu rouge derrière, les lumières vont se mettre à jour, on va redécaler tout ça. En attendant, que se passe-t-il si je prends la bonne news? On a une première vraiment importante, je trouve, des gens qui posent des questions de comment ça fonctionne. Et ça va arriver de plus en plus dans le monde entier et en France aussi. Cette ville française, c'est pas une blague, accepte les paiements en crypto. Donc en fait, ils ont eu une... Alors vous inquiétez pas, c'est pas, on parle pas de Paris, de Bordeaux, de Lyon, hein. Non plus, c'est pas une ville de 1 milliard d'habitants, d'accord. Et en fait, ils fonctionnent avec l'Easy.
Et du coup, en fait, c'est un conglomérat de des gens qui travaillent dans la ville qui se sont dit, bah voilà, finalement, il y a quasiment 6,5 millions de Français qui ont un petit peu de crypto, selon les études, que je crois pas une seule seconde, mais bon bref. Et du coup ils se sont dit, bah, on va pas passer à côté de cette clientèle là, donc on va ouvrir bien évidemment les cryptos pour qu'ils puissent payer, et on va potentiellement essayer aussi de donner l'exemple. Donc ça arrive, vraiment petit, comment ça fonctionne, bah, ils le marquent là-dessus, etc. Regardez un petit peu comment ça marche. On n'est clairement pas dans quelque chose de parfait encore, mais ça va arriver et ça va vraiment être très intéressant. On a Bybit qui continue de monter et qui vient même de passer devant Coinbase pour être donc le numéro 2 des exchanges centralisés, devant donc Coinbase maintenant, et qui est bien évidemment derrière Binance. Alors il y a encore un gouffre entre le premier donc Binance et le deuxième maintenant Bybit, dans tous les termes, mais ça montre à quel point certains projets sont plus intéressants que d'autres. Alors comme d'habitude, c'est le type de fonctionnement qui a regardé, le token qu'il y a dessus, les projets qui se sont fait accepter dessus, le nombre d'utilisateurs, etc. Il y a pas mal d'indicateurs à regarder. On voit quand même Bybit qui est toujours très bon entre guillemets sur les fees de trading. C'est aussi en partie pourquoi Coinbase, je l'ai quitté moi personnellement depuis très longtemps maintenant, dès le début, parce que justement ça a toujours été beaucoup trop cher, et d'ailleurs c'est pas réellement un exchange de crypto, mais bon bref, alors que Bybit et Binance sont reconnus pour avoir des frais assez bas. Bref, vous pouvez regarder les articles comme d'habitude, en tout cas si ça vous intéresse, mais sachez que Bybit monte en force. Alors je ne sais pas du tout si c'est possible, si c'est de nouveau possible de réouvrir des comptes en France sur Binance. Je sais que ça a été bloqué un moment, et moi comme j'ai mon compte d'ouvrir depuis un certain temps, je n'ai pas accès à cette information. Donc dis-moi en commentaire si tu sais si on peut ouvrir ou pas de nouveau des comptes. En tout cas, voilà, les histoires de blacklist, AMF, etc. Sachez que ça bouge beaucoup. Pour exemple, on a eu Crypto.com qui avait été blacklisté longtemps à l'AMF, et puis maintenant l'AMF elle a donné son tampon validé parce qu'ils sont devenus PSAN. Donc ce genre de choses bougent. Je dis ça notamment pour Bybit, je dis ça pour MEXC, je dis ça pour les autres plateformes qui ont des espèces de petits blacklists d'AMF. Bref. Est-ce que le Bitcoin a fini de s'effondrer? Eh bien peut-être pas, bien évidemment. Donc regardez cette petite analyse qui a été faite de la part de Cryptonautes si vous le voulez. En tout cas, je vous répète, et je vais le répéter au moment de marché, je personnellement pense qu'il faut au moins refermer le gap qu'on a laissé aux 51 000 $ avant de pouvoir repartir. Par contre, attention, ça peut être refermé en une journée, en 4 heures, et pouvoir après restagner un poil plus haut. Donc on vous tiendra au courant, on regardera tout ça comme d'habitude, mais c'est quelque chose qui est plausible et possible, d'accord ? Des bitcoiners se présentent aux législatives et offrent une alternative au vote blanc. Ils ont fait un entretien avec Aurore Galve et Nicolas Cantou. Donc si jamais ça vous intéresse, effectivement, je pense, si vous comprenez, aimez un petit peu l'écosystème crypto, qu'il y en a quand même, effectivement, c'est pas pour rien qu'il y a là-dessus qu'il y a ça, énormément qui ou ne votent pas ou votent blanc, d'accord, beaucoup dans l'écosystème crypto, parce que selon eux le système politique est complètement cassé, etc. Peu importe gauche, droite, centre, machin, pour ces gens là beaucoup c'est une catastrophe. Et il y a quand même certaines personnes en tout cas qui se présentent pour essayer de commencer à faire ce petit changement là. Alors il y avait une photo qui était assez drôle, où voilà, on avait donc les principaux concurrents, et au milieu on avait donc Bitcoin. Très joli montage, très drôle, bref on s'en fout, mais sachez qu'il y en a quand même qui essayent de faire passer un petit peu le mot donc de Bitcoin, de Bitcoin et de l'écosystème crypto en général, comme quoi il devrait être aussi, pas au centre, mais dans des discussions qu'on aurait dans la politique en général. Bref, donc on regardera ça bien évidemment. Ça y est, la date commence à se confirmer, ça commence à être mis en place à partir du 1er juillet, du moins le travail pour pouvoir enfin voir la tête du ASI, donc de la migration entre AGIX, FET et Ocean, bien évidemment. On attend bien évidemment toutes et tous de voir ce qui va se passer à partir de là. Je pense qu'il va y avoir un moment où on va voir la SI qui va être là, et on va faire « et maintenant ?» On va se regarder et puis on va faire « oui, bah ouais, maintenant il faut quand même travailler dessus », parce que faire le merge de 3 projets d'intelligence artificielle, c'est une chose, et que ces 3 projets puissent s'entendre pour faire un vrai bon gros projet, c'est autre chose. Donc on regardera ça et on vous tiendra au courant. Nous allons pouvoir voter en termes d'anciens utilisateurs de FTX sur
le plan donc de repayment qui va être fait pour les gens. Donc ça c'est assez intéressant, ça avance, ça prend très longtemps mais c'est normal entre guillemets, ce sont des procédures juridiques aux États-Unis et c'est un vrai bazar. Mais on va pouvoir voter pour pouvoir décider si on va de l'avant ou pas. On continue avec les informations qui ont bien évidemment fait beaucoup bouger le Solana et tu vas voir quand je vais te montrer le graphique tout à l'heure qu'on va pouvoir de nouveau se poser la question comme d'habitude de savoir si on est plutôt sur la news fait le marché ou si c'est le marché qui fait la news, tu vas voir. Mais en tout cas oui, on a eu l'annonce de Van Eck qui a proposé, qui a fait une demande donc pour un premier ETF Solana qui a fait beaucoup de bruit. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Ça a fait du bruit ces derniers jours. D'accord, c'est très intéressant à regarder. On a Mara, donc de Marathon, qui ont annoncé officiellement qu'ils lançaient très fortement le minage de Kaspa. Donc effectivement, le Kaspa est toujours un projet qui intéresse beaucoup de gens de par son aspect financier qui est bien évidemment intéressant pour le minage et tout. Hein, ça c'est une chose. Mais aussi de par la technologie qui a été développée sur le projet, voilà, qui se disent être Bitcoin killer. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, c'est des beaux jours qui attendent théoriquement le Kaspa avec ce genre de choses là. Par contre, c'est des mauvais jours qui attendent les petits mineurs, parce que vous savez que quand vous avez des gros mineurs qui arrivent et qui prennent beaucoup de puissance de minage, c'est devenu de plus en plus compliqué. Mais de toute façon, le Kaspa faisait partie des spec mining de certains. Et on va y arriver petit à petit. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, spec mining, ce genre de choses, etc., qui sont très axés sur l'écosystème crypto, sachez que oui, là, je vous fais les news. Et donc, si vous êtes débutant et que vous regardez cette vidéo, que vous êtes déjà arrivé jusque-là, félicitations, abonnez-vous. Il y a bien évidemment tout un protocole et un processus pour les débutants chez Blockchain Capital, bien évidemment, et c'est normal que vous ne compreniez pas aussi tous les mots qui sont dedans, mais par contre ça peut arriver très vite. Voilà, je vous explique ça. En tout cas, rapprochez-vous de l'offre premium qui est disponible sur notre site si vous voulez regarder un petit peu comment ça se passe. On a JP Morgan qui explique justement le problème et qui réexplique le problème qui peut être mis en place à cause de MTGOX. Alors effectivement, MTGOX, ils ont annoncé qu'entre juillet et septembre, je crois, ils allaient rembourser les 145 000 bitcoins aux gens là. Et donc forcément, ça pouvait faire une très grosse puissance de vente. Ce qui a d'ailleurs fait une vente ce lundi et qui a mis le bazar quand il y a eu cette annonce là, qui a été relayé un peu de partout, parce qu'on parle quand même de 9 milliards d'argent d'équivalent qui peuvent être mis en vente, et ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc il ne faut pas oublier tout ce genre de choses là. Alors vous ne pouvez pas, à moins de travailler dans l'écosystème crypto, être au courant de tout ce qui se passe tous les jours. C'est pour ça qu'il faut bien évidemment s'abonner à Blockchain Capital, les amis. On continue. Et bien évidemment, exactement comme l'Allemagne l'a fait il y a de cela 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, il y a eu du mouvement de la part des bitcoins détenus par les gouvernements, mais cette fois-ci aux États-Unis. Alors vous pouvez bien évidemment compter très fortement sur les analystes on-chain comme Luke on-chain par exemple, comme ZachXBT, etc. pour vous faire ce type de compte rendu qui sont vraiment top. En tout cas, c'est le gouvernement qui détient toujours plus de 13 milliards de dollars hein, actuellement, donc 213 000 bitcoins détenus par les États-Unis, c'est vraiment énorme. En tout cas, ils ont commencé à en vendre un petit peu, du moins ils en ont déplacé sur Coinbase. En général, vous savez que quand on déplace d'un wallet vers un exchange, c'est pour les vendre normalement, donc c'est pour ça que ça a fait peur un petit peu à tout le monde. En tout cas, c'est pas non plus beaucoup, hein, c'est quasiment 4000 bitcoins, mais bon, ça fait quand même son bruit sur l'écosystème crypto, bien évidemment. Alors ça, il fallait s'y attendre, mais c'est normal. Hein. Mika va rentrer dans les premières phases à partir donc, du 30 juin 2024. Donc vous allez voir, il y a plein de vidéos qui vont sortir et plein de choses de partout qui vont expliquer tous les différents changements. Sachez que 9% des entreprises sont prêtes pour Mika. Il en reste 2 jours. Donc c'est toujours comme ça, malheureusement. Alors il y en a certaines qui sont heureusement assez avancées, hein, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça va être une catastrophe. Mais c'est pour vous montrer à quel point personne n'est prêt pour Mika concrètement, et personne réellement sait ce qui va se passer avec Mika, que ce soit dans l'écosystème crypto ou dans le truc des normes européennes en général, les stablecoins, etc. Donc voilà, ça va faire du bruit. Restez bien évidemment au courant de tout ce qui se passe, et toujours ne jamais, j'adore cette phrase, toujours ne jamais avoir tous ses œufs dans le même panier. Transfert de richesse des baby boomers s'annonce être exceptionnel, effectivement. Donc les baby boomers, donc toute la génération
des 21-43 ans, hein, si tu regardes un petit peu le truc, ont entre guillemets beaucoup d'argent qui peut potentiellement... Alors il y a beaucoup de potentiellement etc. Mais c'est les études qui sont faites pour pouvoir se déplacer dans l'écosystème crypto. On parle donc de 10 000 milliards de dollars, d'accord? Donc ça commence à faire quelque chose d'assez intéressant. Effectivement, selon beaucoup, le bull run est pas si loin, d'accord? Il va arriver. Alors je vous l'ai dit, là on est en bull market, bien évidemment, on est monté, même si là on stagne, et on vous l'explique depuis longtemps avec Alex, on est resté sur un range pour Bitcoin, et par contre ça tombe assez fort sur les altcoins. On va avoir un bull run, et justement, théoriquement, on devrait avoir un bull run au moment où plus personne ne croira à un bull run. Donc c'est à dire que si tout le temps, pour l'instant, tout le monde se dit ouais c'est bon, il va y avoir un bull run, ça ne va pas commencer. Au moment où les gens vont commencer à se dire bon allez c'est bon, il n'y en aura pas, ça va partir. C'est toujours comme ça, en tout cas ça a été comme ça les 3 dernières fois, et c'est assez normal. En tout cas, personnellement je sais qu'il y en aura un, et je ne perdrai jamais espoir dedans, parce que c'est normal. Alors, je me suis perdu sur cette news. Alors, attendez 2 secondes. Parce que j'en ai 2-3 là-dessus. Sur LinkedIn. Ah oui, ça va commencer à faire aussi un petit peu de bruit. Mais à Dubaï, ils sont en train d'essayer de réfléchir. Alors, c'est pas encore tombé. Mais ils sont en train d'essayer de réfléchir à interdire tout simplement toutes les cryptos qui eux, n'ont pas validé. Donc, voilà. Bon, après... C'est comme d'habitude, tu ne peux pas interdire une crypto parce que de toute façon une crypto elle est échangeable en peer-to-peer, donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui l'accepte, ou une ville ou n'importe qui, ou un magasinier, j'ai plus le titre, j'ai plus le terme en français, bref, qui acceptera tes cryptos, et du coup tu pourras toujours payer en crypto. Donc c'est toujours intéressant, et ce sera toujours accepté parce qu'il y aura toujours une valeur dedans, et s'il y a toujours une valeur dedans, les gens vont toujours potentiellement être intéressés par cette valeur. Donc ça va arriver petit à petit. Encore une fois, on l'a vu avec la ville tout à l'heure, mais bon, c'est des choses qu'il ne faut pas non plus négliger. Ils essayent de faire du bruit, on verra bien comment ça va se passer. Selon ce millionnaire, BlackRock est en train de prouver que Bitcoin devra mourir au profit des cryptos d'intelligence artificielle. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, je vous invite à regarder l'article là-dessus, donc des discussions et de l'explication de ce qui est derrière ce que je viens de vous lire. Voilà, c'est vraiment pas très simple à comprendre, mine de rien. C'est une espèce de montage comme quoi Bitcoin est accepté actuellement par BlackRock pour mourir après, pour que ce soit les projets d'intelligence artificielle. Bon, c'est complètement tiré par les cheveux, hein, comme d'ailleurs beaucoup d'essais de prédiction, etc. Comme d'habitude, quand tu tires 100 flèches dans la cible, il y en a un moment, il y en a une qui touche le centre. Tu vois, en général, c'est comme ça, enfin quand tu balances un truc. Donc forcément, les explications et les prédictions, c'est comme ça. Il y en a plein qui sont balancés de partout, et l'histoire retiendra toujours celles et ceux qui l'ont dit, qui ont eu raison, mais ça ne veut pas dire que c'est des génies, ça veut juste dire qu'ils ont eu la chance d'être la flèche qui a tapé le centre. Bref, donc on verra. En tout cas, oui, les projets d'intelligence artificielle se développent, ça c'est clair, et ils vont continuer de se développer, en crypto ou pas. D'ailleurs, il y a une vraie bonne question de partout. Et tu peux y répondre en commentaire. Est-ce que l'intelligence artificielle est la bienvenue dans l'écosystème crypto ou pas? Vraie bonne question. Ça y est, ça se concrétise. On parle donc des ETF Ether qui devraient être validés d'ici quelques jours. Donc ça devrait pouvoir lancer le trading et enfin pouvoir constater s'il y a un réel engouement sur les ETF ou pas. Comment ça va fonctionner avec le stacking. Toutes les questions sur lesquelles nous n'avons actuellement pas de réponse, qui vont commencer à avoir des réponses à partir du mois de juillet. Donc ça devrait bouger. D'après ce millionnaire, tu vois, un autre millionnaire, qui explique que certains memecoins seront des montres et les sacs de luxe de demain. Effectivement, il est parti en gros du principe que une montre de luxe et un sac de luxe, bah, ça sert à rien par rapport à une autre montre ou un autre sac. En fait, le sac qui va toujours t'aider à porter un truc, et ta montre va toujours te donner l'heure. Hein. Je te vulgarise le truc. Et il y en a certains qui vont, voilà, selon lui, certains memecoins vont être... Du coup, ce type de choses là plus tard, c'est-à-dire que ah bah toi t'as de ça, bah t'es un génie et tout. Enfin bref, ils vont montrer comme on peut le faire déjà sur X avec voilà, j'ai tel NFT, tel truc, etc. Voilà.
je ne sais pas trop quoi penser de cette information-là, en tout cas. Je sais qu'on est obligé et qu'il y aura toujours des meme coins, des shitcoins, etc. Parce que c'est comme ça que l'adoption peut se faire petit à petit, que les gens découvrent les cryptos. Malheureusement, c'est aussi comme ça qu'il y en a beaucoup qui perdent de l'argent. Mais bon, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le premier débat qu'il y a eu entre Biden et Trump, qui est bon un débat à l'américaine. Hein. Par contre, très grands oublis, ou de leur part ou fait exprès, zéro mention de Bitcoin, zéro mention de crypto, etc. Alors que, surtout on le sait du côté de Trump, il y a beaucoup de mouvements là-dessus. Est-ce que ça viendra après ou pas? Je pense que oui, parce que tous les deux sont sur la discussion des ouvertures de campagne Bitcoin, etc. Donc on regardera comment ça va se passer, mais ça devrait être mis sur la table à un moment ou à un autre, et à ce moment-là ça fera du bruit sur les marchés à la hausse ou à la baisse. On vous tiendra au courant bien évidemment. Selon beaucoup de traders crypto, la saison des altcoins va bientôt commencer. Ça c'est une étude qui est intéressante parce que à chaque fois on l'a vu, Bitcoin part et puis après on a les altcoins et puis après on a les meme coins, alors que là cette fois-ci on a eu Bitcoin qui est parti et les meme coins qui sont partis après, et les altcoins non seulement sont pas beaucoup partis pour beaucoup, et en plus sont mis à stagner et après ont vachement baissé. Donc certains expliquent que seule la patience va permettre de payer les gens, bien évidemment, et donc il y a des graphiques, ce genre de choses. Alors je ne sais pas si on va avoir une alt season tout de suite, parce que je n'ai bien évidemment pas de boule de cristal. Encore une fois, moi je fais l'analyse de la macroéconomie et de l'économie en général qui ne sont pas très jolies à voir. Donc on verra ce qui va se passer au courant de l'été, quand les gens et les humeurs vont pouvoir peut-être se poser un petit peu. On vous tiendra au courant. Ça c'est une autre grosse annonce en tout cas, mais ça continue les attaques juridiques de la part de Coinbase, la SEC, etc. Mais là on a Coinbase qui attaque directement la SEC et la FDIC. Donc par rapport aux différentes attaques, c'est attaque sur attaque, mais en fait ils expliquent que les attaques de la SEC qui ont été faites envers Coinbase et autres sont totalement injustifiées parce qu'elles demandent en gros d'être compliant à une régulation qui n'est pas encore mise en place. Donc en fait tu ne peux pas attaquer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal alors que personne ne sait que ce quelque chose là est mal, tu vois. Enfin je sais pas si tu as compris un peu l'idée du truc, mais du coup ça bouge encore beaucoup et ça fait quand même pas mal de bruit tout ça. En ce qui concerne les ETF, on a eu énormément de sorties, d'accord, ces derniers temps. Vraiment beaucoup de sorties. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, à chaque fois les sorties suivent plus ou moins le cours de Bitcoin. Et là, on a eu des très maigres entrées ces derniers temps. Donc c'est vraiment très mou. On va suivre ce qui va se passer aujourd'hui. Mais malheureusement, vu la tête que fait Bitcoin, ça peut être une grosse sortie de rouge. On verra. En ce qui concerne la peur et la cupidité, on est revenu dans le neutre. Ça aussi, c'est assez intéressant parce qu'on n'était pas allé beaucoup dans cette période-là de neutre depuis vraiment très longtemps quand on regarde un petit peu ce qui se passe historiquement. Donc voilà, certains te disent que c'est le signe d'avoir un petit creux avant de pouvoir repartir, pourquoi pas. On verra, est-ce qu'on va enfin aller voir les 51 000, est-ce qu'on va un petit peu casser ce range qu'on est en train de faire. Écoutez, l'avenir nous le dira, on peut pas faire mieux là-dessus. Et on finit les news avec les informations centralisées que vous avez eues aujourd'hui, hein, tous ceux qui ont regardé le live d'Alex. Donc sur les indices PCE qui sont tombés et le sentiment des consommateurs du Michigan qui sont pas surprenants. En fait c'est ça, ça n'a pas surpris. Donc c'était en baisse prévue. Voilà, peut-être que le marché s'attendait à une plus grosse baisse, peut-être que le marché s'attendait à quelque chose de surprenant. Voilà, il n'y a rien eu de surprenant, donc voilà, si ce n'est que le sentiment du consommateur est un peu mieux que ce qui se passait. Bon, voilà, en tout cas, les marchés n'ont pas réagi à la hausse, du moins pas Bitcoin et du coup pas les autres non plus. Et maintenant, on va justement passer sur cette partie-là. Mais avant toute chose, je vous rappelle qu'on est toujours bien évidemment en levée de fonds. Pour tous ceux qui se posent la question, est-ce qu'on va décaler la levée de fonds? Oui, voilà, je vous le dis comme ça, c'est clair. Donc c'est acté, donc vous pouvez bien évidemment y aller. Pour tous ceux qui voulaient penser que ça allait prendre plus de temps, ben, c'est normal. Parce qu'on est dans une période qui est assez compliquée. En tout cas, si vous voulez investir dans l'avenir, si vous voulez vraiment faire partie de la famille Blockchain Capital et d'avoir l'opportunité qu'on vous offre de rentrer là-dessus, c'est maintenant. Et ne perdez pas votre temps parce que si jamais tout le monde attend, ça se concrétisera différemment. En tout cas, on en a besoin certes.
c'est pas un besoin, j'ai envie de te dire, vital pour la société Blockchain Capital, d'accord? Ça fonctionnera sans ça. En tout cas, je pense que c'est réellement quelque chose qui devrait vous intéresser, au moins regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. On ne vous lâchera pas avec cette levée de fonds, les amis, c'est quelque chose qui nous importe parce qu'en fait, on voulait absolument faire un win-win et faire gagner la communauté. À la base des bases, on ne devait pas faire ça, on devait faire une levée de fonds classique première avec des gros investisseurs qui vont nous aider dessus. On le fait d'un côté, on est en train de boucler ça sur cette partie-là pour cet été et ça va arriver crescendo. Mais on voulait absolument mettre aussi la communauté dedans pour qu'on puisse vous montrer que vous pouvez avoir aussi des parts et rentrer un petit peu dans l'idée. Donc on a trouvé cette solution. Donc let's go les amis, c'est la solution pour le faire si vous le voulez. En tout cas, lâchez rien. Donc, petit point de marché. Bien évidemment, donc je vais revenir sur pas mal de choses. Bien évidemment, on regarde qu'on a Bitcoin qui a complètement décroché des 63 000 et c'était quelque chose d'assez logique. Vous voyez, on est venu taper dessus, rebondir et après on le casse à la baisse. On n'a pas eu le mouvement que je voulais, si ce n'est ici presque, de revenir retaper pour confirmer qu'on baisse. Donc c'est peut-être ce qu'on a fait ici et c'est pas sûr. En tout cas, ce qui était assez inquiétant, c'est que quand on avait fermé ici quand on avait fermé en dessous donc des 60 000 en 4 heures, et en fait si vous regardez un peu plus en détail, et ce qui est très intéressant, c'est pas que les 4 heures, c'est aussi la donnée journalière. Vous vous rendez compte que la bougie journalière n'a pas fermé en dessous des 60 000, c'est aussi une partie des raisons techniques qui ont fait que Bitcoin a pu repartir, d'accord? Donc ça c'était intéressant. En tout cas à l'heure actuelle, pour l'instant on a plutôt essayé de continuer à rebondir et de s'écraser un petit peu vers le bas. On n'est pas réellement revenu sur les 60 000, on est au 61 000 quasiment. Je ne sais clairement pas là où ça va aller. Par contre, on voit qu'on a eu de nouveau des volumes assez forts cet après-midi et qui étaient plutôt dans le rouge. On va regarder, c'est souvent le soir après quand il y a le marché américain qui est bien posé dans la journée qui peut y avoir des changements. Donc on verra ça au courant de ce week-end et la semaine prochaine. On vous analysera ça bien évidemment. C'est toujours Alex qui vous fait tous les comptes rendus. Et si vous êtes premium, vous avez beaucoup de choses là-dessus. D'ailleurs les premiums, on a cours tout à l'heure à 20 h. Hein, donc soyez bien évidemment au rendez-vous pour être avec moi tout à l'heure à 20 h. En ce qui concerne Ether, Ether il avait réussi avec les informations de partout à repasser au-dessus donc des 3386 qu'il avait malheureusement complètement explosé l'autre fois suite à la peur qu'on a eue. Et là on est de nouveau en train de revenir les tester. Alors est-ce que c'est pour mieux repartir sur les 3600 et enfin relancer un petit peu une tendance un peu à la hausse ou pas, on verra. En tout cas c'est un peu moins flagrant le fait de stagner sur Ether qui a beaucoup plus eu des mouvements assez violents entre guillemets, même souvent à la hausse hein, par rapport aux news centralisées. On vous tiendra au courant. Du coup Ether qui a été assez fort par rapport à Bitcoin est revenu sur le plus haut du moment là, donc c'est assez plaisant de voir. C'est ce qui fait aussi que beaucoup croient qu'une alt season peut venir hein. En ce qui concerne les layers 2, c'est toujours très difficile hein. Donc là je vous prends comme exemple le Arbitrum et Matic, mais vous voyez que c'est toujours très difficile. Si vous prenez le plus haut et que vous regardez où on en est actuellement, on est à moins 67%, donc ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je reviens en même temps sur le truc qu'il y a beaucoup de personnes qui expliquaient que les layers 2, il y en avait trop et qu'il fallait faire un tri, etc. Donc on va voir, est-ce que le tri a potentiellement un petit peu commencé? Je ne pense pas non plus parce qu'on attend beaucoup des layers 2 sur le bull run. Donc on aura peut-être ce tri après, mais pour l'instant on va plutôt déjà voir un petit peu lesquels ont les reins solides. En tout cas là, Arbitrum s'il veut rebondir sur un point qui est très important, c'est maintenant. Donc c'est les 0,76 qui ont déjà été tapés 2 fois. À voir si on s'en sert pour pouvoir repartir, ce qui a voulu être fait déjà plusieurs fois. Voilà, on va voir si on va continuer de s'écraser dessus ou pas. Le Matic malheureusement n'arrive pas du tout à repasser au-dessus des 0,56. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à valider vraiment une hausse plus un retour, les 0,65 sont à bannir un petit peu et plutôt de retour aux 0,5 psychologique. Donc voilà, ça fait mal hein, de voir le Matic aussi bas quand tu l'as vu à plus de 1,30$ là, c'est assez fou, mais c'est pareil, il prend une vraie grosse claque, hein, 55%, c'est moins pire qu'Arbitrum, parce qu'Arbitrum, je vous l'ai déjà dit, c'est sur cette partie de token qui est un peu compliquée, mais c'est toujours un projet qui est intéressant, Matic, hein, on attend toujours aussi le pôle, etc. C'est aussi pour ça que
c'est compliqué niveau des volumes et tout parce que ils ont fait des annonces qui prennent beaucoup de temps, un peu comme Assis et tout, et du coup les gens se disent bon bah voilà, ils perdent un peu foi sur le quand est-ce que ça va arriver. Ada, c'est quasiment pixel ce qui se passe à chaque fois dessus. Le rebond en tout cas sur les 0,39 par le dessous est vraiment très propre, hein. Donc là il va falloir surveiller parce que c'est l'un des seuls aujourd'hui, du moins maintenant, qui arrive à s'en sortir à peu près bien par rapport aux autres. Donc à voir, est-ce que ça va continuer de stagner dans cette grosse zone des 0,35, 0,39, on va voir. S'il arrive à repasser au-dessus pour pouvoir repartir, ce serait quand même pas mal. Le Solana, ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est que cette news n'a fait que... C'est vraiment ce que je vous disais, c'est que est-ce que la news fait la charte ou la charte fait la news? C'est intéressant parce que on a eu cette news comme par hasard au moment où on était revenu sur les 134, très important, et on s'est heurté après cette news centralisée comme par hasard aux 150 psychologiques. Et après on a rebondi dessus. Donc c'est très intéressant. Certains t'expliquent que ce gap là maintenant a été refermé et qu'on peut repartir de plus haut avec Solana et que ça peut aller retourner sur les 163, etc. C'est pareil, c'est des choses qui peuvent oui se faire, mais il va falloir qu'il y ait un engouement dans l'écosystème crypto en général. D'accord, effectivement Solana ne peut pas repartir tout seul et dire ouais bah, c'est bon, moi je suis le boss, je repars, alors que la finance dans le monde ne fonctionne pas, ça ne peut pas se faire. D'accord, donc on verra bien jusqu'où ça va aller. Le BNB a plutôt une tendance baissière, j'ai envie de vous dire, en train de valider un cassage des 584 par le bas et potentiellement un retour sur les 500 psychologiques. Donc on tiendra, il faut tenir ça en compte, mais il faut aussi tenir en compte que c'est un extrêmement bon stablecoin depuis des mois maintenant, donc on verra bien comment ça va se passer. En ce qui concerne les fameux Layer 0, Avalanche a eu une très belle journée hier. On en a parlé du coup avec certains premiums et tout, mais vraiment c'était bien reparti et a bien validé un bon repart, un bon flag haussier là au-dessus des 27,52, donc ça peut être pas mal. On peut retrouver les 31, mais c'est pareil. Ce type de choses là, il faut qu'il y ait Bitcoin qui stagne ou qui remonte. Donc c'est pas impossible, d'accord, surtout là où on en est avec Bitcoin actuellement. Mais il faut surveiller tout ça de très près. Le Polkadot, lui, a eu une montée fulgurante en termes de 4 heures là, qui est revenu quasiment sur les 6.5 qu'on l'attendait. Donc potentiellement aller voir les 6.5 avant de pouvoir avoir un autre retracement, c'est intéressant. Atom, malheureusement, et encore une fois, j'ai envie de vous dire, parce que ça a été beaucoup de fois l'année 2023 et l'année 2024, en retard par rapport à ces deux concurrents, Avalanche et Polkadot. Même qui sont sur des idéaux un petit peu différents. Atom est très en retard. Aussi parce que Atom est très sur des projets d'utilisation. Donc j'aime bien vous dire ça, mais il y a beaucoup de projets qui sont très bien en termes de technique, qui servent à quelque chose sur Polkadot. Alors ça ne veut pas dire que sur Atom, pas dire que Polkadot et Atom et Avalanche moins, hein. C'est juste qu'ils ont des thématiques un peu moins user friendly, j'ai envie de te dire ça. Avalanche a fait beaucoup de projets sur le gaming notamment, ce genre de projet là. Bref, Venom, je vous l'ai dit l'autre fois, est-ce qu'on a potentiellement trouvé notre point bas au 0.13, 0.14? On est en train d'essayer de voir là actuellement si c'est bon ou pas, si on a fini un petit peu cette baisse et pouvoir stagner là et pouvoir repartir. C'est surtout la market cap qui est intéressante à regarder là-dessus. Le fait, c'est vraiment les montagnes russes, tant qu'on n'aura pas le ASI là, c'est les montagnes russes. Il ne se passera pas grand-chose tant qu'on n'a pas vraiment mis en place cette partie-là. Le render est en train de retourner sur les 7, on ne peut pas expliquer plus de choses là-dessus. Le Flux fait partie donc des très peu de projets avec le Cardano tout à l'heure qui s'en sort pas trop mal ces dernières heures là, ces derniers jours. Mais en même temps il avait tellement pris cher sur une grosse période de baisse. C'est pareil, le Flux, ils sont en train de lancer donc la partie Proof of Useful Work. On attend vraiment toutes et tous cette partie là, hein. Ça fait partie des catalyseurs à la hausse qu'on va avoir sur les projets quand on va avoir ce type de choses qui va se développer ou pas. Donc on va regarder ça et on vous tiendra au courant. Le Polix qui a vu ses volumes un petit peu augmenter en moyenne, par contre s'écraser complètement et passer en dessous des 0,29, lui qui a été très bon sur début mi-juin là, vraiment il explosait un petit peu tout le monde, et ben il s'est complètement décroché depuis, mais genre vraiment beaucoup. Malheureusement on a perdu quand même 45% en quelques jours, 2 semaines, c'est énorme, hein, sur ce type de projet. Bon après c'est des projets qui sont très peu
très peu capitalisé, donc c'est normal que ça bouge beaucoup plus sur eux à la hausse et à la baisse. Le Link a du mal, hein, le Link, il est en train de se heurter de nouveau à la zone des 15, 14,5 là. Je sais pas trop où est-ce que ça peut aller le Link, franchement. Après c'est un projet qui est très fortement capitalisé par rapport à l'utilité qu'on en a actuellement, il faut aussi se le faire là-dessus. Mais en termes d'Oracle, c'est le meilleur pour l'instant. C'est le projet dont on a besoin et il y a eu beaucoup d'associations avec beaucoup de projets qui le tiennent très très haut. Donc pour l'instant, en tout cas, on a très bien réagi sur les 12,8. J'attends quand même un peu plus de réactions pour pouvoir repartir sur les 15,9, mais c'est pas impossible. API 3, un peu moins puissant que le Link, bien évidemment. Donc pas grand chose à vous expliquer là-dessus. Les mêmes coins, du côté de Dodge, il se passe pas grand chose. Le Floki également, vraiment c'est assez calme du coup ces derniers jours. Le Jupiter a fait exactement la même chose que le Solana. Etherfi est en train d'essayer de valider un rebond peut-être long terme ou alors un point bas sur les 3,2 etc. En tout cas c'est ce qu'il essaye de faire, ou alors il veut les casser à la baisse et pouvoir repartir, on verra. Par contre là c'est vraiment un très gros coup dur côté ENA, hein, parce que qui se tiraient un petit peu la bourre les deux projets. Tu regardes un petit peu les graphes, ils étaient à peu près pareils. Et on a ENA qui a complètement décroché. Lui qui avait fait une très très belle entrée, finalement maintenant est en train de complètement s'écraser. Moins 65% depuis le plus haut, ça fait mal. Donc on verra ça et on vous tiendra au courant. Voilà ce qui illustre parfaitement ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous expliquais que des très gros s'intéressent au minage de Kaspa. Le Kaspa fait partie des kings. Parce que c'est pas un stablecoin comme le Binance Smart Chain là, et il sert réellement à quelque chose. Il a une vraie bonne technologie. Le Kaspa est clairement actuellement le meilleur token, même devant Bitcoin, quand vous regardez ce qui se passe en termes de oh là là, je trouve pas mes mots ce soir, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, depuis son ATH qui a été fait il n'y a pas si longtemps, à l'heure actuelle, on est à peine à moins 7%. Soit c'est le king par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Voilà, le Kaspa, c'est peut-être l'un des meilleurs investissements sur projet sérieux que n'importe qui pouvait faire de 2023. Sincèrement, c'est un projet, vraiment, si vous aviez mis des billes vraiment le 1er janvier 2023, même là actuellement où c'est assez compliqué, finalement on est revenu sur des points, il y avait du 4000% à se faire, donc c'est énormissime. Et en plus vous pouviez potentiellement faire ce genre de call là. Personnellement je ne l'ai pas fait, et parce que c'était mes problèmes ont commencé à ce moment là, bref on s'en fout. Mais j'aurais pu le voir parce que j'avais regardé bien évidemment la vidéo de Monsieur TK qui est sortie, alors pas en janvier mais qui est sortie en février. Je crois qu'elle est sortie, il avait déjà un petit peu explosé. Et lui il a pu faire un très joli multiple avec son spec mining qu'il a fait sur le Kaspa, qui est un projet, comme je vous dis, très intéressant techniquement. Et on finit avec les deux projets sur la logistique, le VeChain. Voilà, bah, je le vois aussi parce que quand il était remonté en février et en mars, il y avait beaucoup de personnes sur les lives qui posaient beaucoup de questions sur le VeChain. Et le VeChain, on en est où et tout, c'est intéressant, pas intéressant. Et malheureusement, j'étais l'un des premiers à vous expliquer que oui, les projets de logistique étaient très intéressants, mais qu'on était un petit peu surcoté par rapport à ce qui se passe. Alors que j'ai eu raison ou pas, on s'en fout, c'est pas l'idée. L'idée c'est de comprendre pourquoi, et je vous l'ai dit, c'est qu'actuellement il n'y a pas beaucoup de projets qui sont axés sur de l'utilité, qui prennent de la valeur. Le Kaspa c'est l'un des seuls, hein, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière. Mais vraiment voilà, le VeChain s'écrase complètement donc depuis le plus haut, et le Morpheus Network également. Après là il est sur on dirait qu'il y a une forte volatilité, mais c'est parce que c'est sur Gate.io, parce que je vous ai pris cette charte là qui était la plus ancienne. On a des chartes un peu plus carrées entre guillemets, mais par contre on voit qu'il y a eu beaucoup plus de mouvements en termes de volume sur Gate.io, du moins depuis le mois de juin. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo donc sur le point des news, le point de marché qu'on n'a pas, que je vous ai pas fait de mon côté depuis un certain temps. Je vais rester un petit peu avec les membres qui sont en live sur TikTok et sur Twitch, et je tiens à rappeler pour tous ceux qui sont membres premium que ce soir et à 20 h on a le cours là, et pour tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous avez des cours pour les membres premium
tous les jours de la semaine, que ce soit avec Alex ou avec moi. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sécurité et beaucoup aussi de trading qui beaucoup s'intéressent. Donc si jamais vous voulez vous rapprocher de tous ces trucs-là, posez-nous les questions. N'hésitez pas aussi à poser les questions dans le chat général avec les membres premium qui vont pouvoir vous répondre, etc. En tout cas, pour tous ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital que je ne lâcherai jamais, d'accord, hein, je le répète. En tout cas, ciao à tous ceux de YouTube.